Loué soit Dieu, notre Père et notre Seigneur, parce que il est bon pour nous. Loué nous, glorifié nous, parce que il est important dans la vie nous. Et tout ça le fait pour nous déjà, yo, et ça l'a fait qu'on y a là. Prouver que les grands, prouver que les spécial, prouver nous qui est-ce que lié. Et nous conclut qu'il méritait toute notre adoration, louange et gloire. Et ceci, c'est pas pour un jour, mais c'est pour tout temps. Bien-aimés frères Somio, moi content saluer nous encore matin dans le nom de Jésus-Christ. Moi espérer nous en forme, que le message a besoin de nous en super forme. Le message a besoin de nous encore comme des hommes, des femmes, des chrétiens qui espérer. Des chrétiens qui attendent la gloire de Dieu manifestée dans leur vie. Des chrétiens qui vivent avec la parole de Dieu dans leur cœur. Des chrétiens qui passent sur route découragés, qui passent sur route, quitter ça, qui passent sur route vague, mais des chrétiens qui persévéré malgré tout. Espérer le message ça va joindre nous comme des chrétiens qui ont enduré les difficultés, les soucis de la vie, comme si ils étaient douces. Et puis qui croient, moment opportun, que bon Dieu a libéré, que bon Dieu a mis au dehors, et que bon Dieu a baillé la vie. Moi, c'est un qui m'a parlé avec des frères et des sœurs qui attendent avec patience le secours de Dieu. Des frères et des sœurs qui ne peuvent pas vendre la foi pour quoi que ce soit. Des frères et des sœurs qui ne peuvent pas quitter ou tromper par quoi que ce soit, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Mais qui a toujours été avec Dieu, fixé, convergé sur Jésus et sur Jésus seul, et captant la délivrance du Maître, moment opportun. Parce que le Seigneur a un moment pour qu'il est capable de porter délivrance pour chaque petite bébé qui est en difficulté. Et le Dieu que nous servons, bien-aimés, nous devons comprendre ça, il peut nous délivrer. Le Dieu que nous servons peut nous libérer. Le Dieu que nous servons peut nous rendre libres. Le Dieu que nous servons peut nous guérir. Il peut tout. Pas rien qu'il n'a pas qu'à faire. Pas rien qui est impossible dans le plan de Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Et c'est mon Dieu qui est capable de porter tous les fardeaux des hommes et des femmes. Peu importe votre fardeau, bien-aimé en Christ, demandez-on ce matin, selon la parole de Dieu, pour porter le Seigneur, parce qu'il dit porter au bali. Il lance appel là. Ce n'est pas un bagage, c'est moins qu'à Djouli, mais que bon Dieu pas dit lui-même. Ce n'est pas un bagage qui m'a demandé pour faire et que bon Dieu pas approuvé.
Dieu dit dans son appel, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. En sorte que, bien-aimés, le fardeau là que vous portez, si vous pas déposez le sous dos à Jésus-Christ, vous êtes d'accord que c'est vous qui remet pour tes charges. Mais le maître des maîtres, celui-là qui vient d'oli l'âge, qui prend toute charge, il dit pour tes au bali. M'appelle une fois histoire personnelle d'une femme qui, dans les années 70, qui vit enceinte, et puis qui commençait à écrire des lettres d'amour pour bébé qu'elle était pour le fait là, mais qui pour qu'on fait. Mais elle a écrit quelque part des notes d'amour pour l'accueillir, bien sûr, son bébé. Et lorsque le bébé a pris naissance, maman continuait à écrire des lettres, et dans les lettres ça yo, lui enregistrer pensée de joie, lui enregistrer gratitude lui envers Marie lui, et envers nouveau bébé qu'il gagnait. Les content, les réjouit, d'accord? Il a écrit pour Marie, il a écrit pour bébé que bon Dieu bali. Et même moment ça, bon Dieu parle vinn bali l'autre bénédiction. C'est que il parle enceinte encore, une deuxième petite. Mais écoutez, pendant que maman a porté deuxième petite là, chose tragique, bien aimé, chose drôle, chose bizarre, madame non, perdu ni Maril, ni petite fille qu'elle t'a fait avant, li perdu dans un accident terrible que machine yo fait avec un chauffeur, malheureusement, qui pas contrôler tête li, qui pas cap contrôler tête li, parce que il était dans alcool. Chauffeur a dans alcool, il fait accident avec ni mari dame non, ni premier petite qu'elle te gagné, hein? Tous les deux tombés mourir. Ah, ou pas besoin d'im. Dans qui état que maman ça vigné. Il perdu mari, il est devenu veuve, il perdu petite aînée qu'il t'a fait avant. Il perdu. Vous voulez d'accord que dame ça, li lagué 2000 à balancer, li lagué comme un monde qui sans soutien et sans force. Il y a un monde qui sans secours, il y a un monde qui sans espoir. Et heureusement, à ce moment-là, la poté yon l'autre bébé. Mais sorte gagné avec son poil gagné, c'est deux bagages différents. Mais le plus son poil gagné avec sorte gagné déjà, ça fait belle. Et ça mettait la joie. Nous ne connaissons pas combien frères sœurs qui coûté moi là, combien mari qui coûté moi là, qui perdu madame yo avec petite que bon Dieu te ba yo dans une condition drôle et tragique. Moi pas connais non plus combien madame qui fait une perte considérable comme cette femme qui perd du mari et qui perd du petite. Mais m'a dit Dieu a toujours des surprises. Bon Dieu toujours gagné des bénédictions supplémentaires qu'il a accordées à ses enfants, qu'il mettait en réserve pour ses enfants. En ben, chers amis en Christ, le moment fait deuxième petite là, une petite fille, il n'y a pas de personne, mais quand là, pour te accueillir petite là, papa t'a content de recevoir petite ça, mais le papa est mort. Premier petite t'a content pour accueillir l'autre sœur, yon deuxième enfant dans la famille, mais premier petite là déjà mourir
Oh, c'était une occasion encore pour maman, pour te crier en pile en pile. Le petit ça arrivé dans le monde là, il criait en pile. Mais c'était un moment tout. Côté fête Pâques, t'es arrivé. Maman écrit, m'a cité. La tristesse faisait aussi partie de la vie de Christ. Pas qu'on est bien aimé, frère, somme cap coûté matin. Est-ce que vous comprenez cette déclaration? Il y a un monde qui perd du mari, qui perd du petit, et qui arrive à un moment qui reprend force, qui reprend courage. Malgré souffrance et douleur, mais il reconnaît que Jésus-Christ était contre souffrance dans la ville lui-même tout, il était même arrivé à mourir dans souffrance. Oh, parole ça! C'est une parole qui doit réjouir cœur en pile maman, en pile papa, en ce moment qu'a coûté. Une parole qui pourrait réjouir cœur en pile frère qu'a souffri, puis est capable de reconnaître que Jésus-Christ l'était souffri lui-même tout. Et me rappeler, Jésus-Christ te dit, si moi-même qui boivette, c'est ça la passé. Si boivette là, c'est ça la subi. Ça qu'arrive le lava sèche. Chers amis, quelques mois plus tard, Madame ça écrit que solitude li t'a plus aisé et plus acceptable s'il t'a accompagné Jésus-Christ. Et paroles ça sont paroles touchantes. Li ajouté m'a cité, puisque Jésus-Christ l'a vive, nous-mêmes tout n'a vive dans lui. Oh, c'est là la déclaration, la puissance de la résurrection de Christ. Jésus-Christ vit en moi. Voici l'espérance de la vie éternelle, bien-aimé. Oh, la vérité de la présence de Jésus-Christ qui t'a vive dans Dabsa, t'es aidé à redémarrer et recommencer une nouvelle vie. Et idée ça, elle est très réconfortante pour Damnan. Lui adresser une autre lettre à premier petit qu'elle te gagné qui mourir. Pour le dire, m'a cité toujours. J'ai peiné, j'ai souffert et j'ai pleuré ta mort. Mais les douleurs et la tristesse n'ont pas eu le dernier mot. Oh wow! Moi dans la peine, moi souffri en pile et me crier en pile l'autre mourir. Mais douleur et tristesse, c'est pas yo qui gagne dernier mot. Alors, il écrit encore, oui, bien aimé m'a cité. L'amour a le dernier mot. L'Éternel est mon berger. Je ne crains rien. Alléluia. Ça va te dire. Chaque dernier mot, il n'est pas l'autre que l'amour. C'est Dieu qui a le dernier mot. L'Éternel, c'est berger. Moi, pas peur, rien. Combien de nous cap coûté moins en ce moment qui croit que problème yo pas de dernier mot, qui croit que douleur yo pas de dernier mot, la mort pas de dernier mot, l'homme pas de dernier mot, méchant pas de dernier mot, ennemi yo pas de dernier mot, loup-garou yo pas de dernier mot, Dambal pas de dernier mot, exil pas de dernier mot. Mais le dernier mot, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant qui gagne. Et je veux rassurer vous. Sous parole ça, qu'on doit répondre force, que vous pas de peur en rien, parce que le dernier mot dans Jésus-Christ. Même si l'ennemi fait rage, soyez ferme, soyez fort, redoublez de courage, s'il redouble d'effort. Bonne fête tout le monde qui a fêté un anniversaire quelconque. Bon courage. Tout le monde qui est dans un moment difficile. Soit cap crier, qui n'a la peine,
Ou dis-moi, est-ce qu'il y a un problème qui a saccagé? Bon courage. Vigile matinale. Pour matin, mardi, qui datait 29 juillet 2025, le titre comme ça. Résurrection et vie. Ah. Mais sa parole l'a dit. Dans Jean 11, verset 25. Jésus dit, c'est moi-même qui leve moun qui mourit, c'est moi-même tout qui baille la vie. Moun qui mette confiance sur moi, yo gen pour yo vivre, même si yo rive mourir. Amen. Seigneur Jésus, merci en pile, parce qu'on gen pouvoir sous la mort. Ou gen pouvoir pour bailler la vie. Merci. Ou pour mettre nous, même si nous t'a mouri, n'a vivre. Si nous mourir dans bras, si nous mourir dans volonté, si nous mourir dans garder parole, n'a vivre. Papa, nous voulons vivre. Nous voulons rester demeurer dans parole. Et nous voulons quitter parole là. Demeurer dans cœur non. Papa, s'il vous plaît, fais-nous grâce matin. Pardonnez tout ça nous fait qui mal. Mettez force dans nous. Parce que nous sentons nous faibles en pile en pile. Fortifiez-nous par ta parole. Guéris nous qui brisés, qui malades, et transformez-nous à salut. Sauvez-nous en bas toute attaque ennemie. Guéris-nous en bas toute gros maladie. Ça ne comprendre, ça ne pas comprendre. Prends qu'à nous matin, papa bon Dieu. Nous prions. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Leçon numéro 5 là pas camper, non? Bien aimé la Pâque. C'est comme ça le titre. Et matin, sujet a dit. Pessa. Pessa. Frère Sem, bien aimé. C'est un mot hébreu. Pessa. Mais qui veut dire toujours la Pâque. Nous lisons dans Exode 12, verset 17 à 23. Nous voyons qui sol. Alors, qui wol, pardon. Qui wol. Que le sang de Jésus-Christ, ou bien le sang même, l'y joué. Dans la célébration, nouvelle fête ça. Que le peuple Israël t'a fait. Bien-aimé, le sang, il était servi comme signe de foi, comme signe d'obéissance. Et voilà pourquoi j'attire l'attention pour me dire que les Israélites, ils n'ont pas sauvé à cause de nationalité, non? Ils n'ont pas sauvé non plus à cause de supériorité. Mais ils ont été sauvés par la grâce, par la foi. Et cela s'est exprimé dans l'obéissance à Dieu. Sang animal qui était sacrifié, c'était un élément clé dans la célébration. Ça. Parce que, quel que soit le monde qui a joué pardon pour péché, il faut que ça t'écoule. Et nous lisons dans la parole de Dieu dans Hébreu, sans effusion de sang, pas de pardon pour le péché. Si là, vous avez participé, bien aimé, à fait ça, vous avez gagné sous les taux porte la caillou, sans agneau immoléa qui était aspergé. Vous avez manifesté foi dans mon Dieu. Vous avez quoi? Que vous avez délivré quand même. Vous avez délivré. Et tout si là, qui pas gagné le sang qui était aspergé sous les taux, bagay la table grave pour yo. Agneau pour Pâques là. L'idée de yon agneau qui sans tache, qui sans défaut, parce que agneau ça, c'était symbole Jésus-Christ bien-aimé. Jean te dit ça dans le chapitre 1er verset 29. Mais ti mouton mon Dieu a vinn retirer péché le monde. Sans animal là,
Il était joué un rôle important, oui, un rôle crucial. Il était symbolisé la protection. Et c'était signe qui t'a porté la vie après bon Dieu dans un moment de mort. Situation que on a vivre là, il était aspiré la mort tout simplement. Mais le sang, il était pour te garantir que cap gagne la vie. Le sang, selon Exode 12, verset 13, il t'a servi pour peuple là aussi sous maison côté à Pierre. Seigneur a dit, lorsque la voyée sang la passé sous yo, et fléau destructeur, la passé le pas frappé, mais la frappé Égypte, il pas frappé le peuple de Dieu. Et tout l'évangile là, il était associé, c'était à la célébration de la Pâque. Parce que la Pâque était symbolisée non seulement libération, esclavage, peuple bon Dieu en Égypte, pour mener sur la terre promise, mais il était symbolisé également sacrifice Jésus-Christ pour nos péchés, ses mérites imputés à tout cela qui était couvert par sang ça, qui était caché en bassin agneau. Et des siècles plus tard, alors que l'apôtre Paul, il était pour repenser à la célébration ça, il peut écrire dans 1 Corinthiens 5, verset 7, purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car le Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Jésus-Christ est notre Pâque. L'importance du pain sans levain, bien-aimé, la signification symbolique pour le peuple n'a pas manger pain sans levain pendant une semaine, pendant toute une semaine. Dans la Bible, le vin, c'est un symbole péché. Le vin, c'est symbole corruption. Dans 1 Corinthiens 5, verset 6-7. Jésus-Christ est notre agneau de Pâques. Il était sans défaut, il était sans péché. Il est le pain sans levain, venu du ciel. Oui, Jésus-Christ. Et la Bible, pour le considérer, pour utiliser l'hysope. L'hysope, oui, c'était un symbole de la grâce purificatrice de Dieu. Il a utilisé le vin pour préparer pâte de plusieurs manières. Et première fois que le vin est mentionné dans la Bible, c'est en lien, en amitié avec le pain sans levain. À la veille de l'Exode, bien sûr. Également, il a dû retirer le vin dans la maison, dans Exode 12, verset 8, verset 15 à 20. Exode 13, verset 3 à 7. Et dans le contexte spécial, ça, dans le contexte particulier, ça, bien-aimés, frères et sœurs, les vins symbolisent le péché. Et par conséquent, il n'y a pas de utiliser les pendant une semaine. C'était la semaine de la Pâque. Le pain sans levain, c'est le symbole du Messie, le symbole de Jésus-Christ. Jésus-Christ sans péché, sans faute, sans défaut, qui surmontait toute tentation et puis qui vient bailler la ville pour nous-mêmes dans Jean 1, verset 29, 1 Corinthiens 5, 7, Hébreux 4, verset 15. Yon bouquet hysope bien-aimé, qui est trempé dans le sang, il était symbolisé la grâce purificatrice de Dieu dans les psaumes 51, verset 7. David dit, lave-moi avec l'hysope et je serai pur. Bien-aimés, chers amis, David te connaît que l'hysope là, c'était la grâce. Elle était trempée dans le sang de Jésus-Christ, dans le sang de l'agneau. En bref, chers amis en Christ, tout au long de Pessah, tout au long de la Pâque, c'est l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ qui t'est révélée, c'est pas ton l'autre bagaille. Pour expier péché,
Pour effacer péché, il a fallu que le sang de Jésus, le sang de Dieu lui-même, t'est versé. Il t'est versé vrai. Et grâce à son sang versé, nous avons la vie. Nous avons l'espérance de la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés en Christ, Jésus nous aime. Il donne sa vie pour nous. Il est notre Pâques. Il est notre agneau pascal. Il est vil. Et désormais, quand nous avons péché, nous réclamons sa grâce et son pardon grâce à son sang versé sur la croix du Calvaire. Que le sang de Jésus-Christ vous purifie, vous sanctifie, vous lave en ce moment même. Qu'il vous rende pur. À demain pour l'autre étude. Si bon Dieu ban nous la vie. Moi c'est Frère Smith Noël, votre serviteur.